You ready? Chez Xina, quand on est élu meilleure chaîne de magasins de l'année par les Français, on le fête avec vous, parce que c'est grâce à vous. Alors merci à tous nos clients. Et là, on se distingue de tous ces marioles qui se trémoussent. Magistral. Merci à toi, l'Europe, pour tes milliers de raccourcis, pour ton trafic, souvent imprévisible, pour tes routes, pas toujours très confortables, pour ton climat, pas toujours tempéré. Tu nous offres l'opportunité de créer des SUV d'exception. Opel, né en Allemagne, conçu pour nous, tous. Jusqu'au 31 juillet, pendant les SUV Days Opel, soyez prêts à découvrir notre gamme de SUV super équipés. Adieu les inconforts, même pendant l'effort, dites bonjour aux solutions, parlez c'est notre décision. Notre féminité mérite la liberté. Supportez votre féminité avec les soins intimes Hydralin. On va vous offrir un spectacle encore plus fou. C'est parti. C'était bien. Ninja Warrior, le grand jeu de l'été dans 2 jours sur TF1. Retour en direct à Lyon où pour l'instant la pause de cette deuxième demi-finale de la Coupe du Monde. Néerlandaises et Suédois sont à égalité. 0 partout, on n'a pas vu. C'est un doux euphémisme. Une grande première période, il n'y a pas eu beaucoup de rythme, pas eu beaucoup d'occasions. Vicente, tout le monde s'est neutralisé. Ce serait bien que ça évolue un peu en seconde. La fatigue va aider sans doute. Ouais, bon, hier on n'a pas parlé de la fatigue. Hier il y a eu on n'a pas eu besoin. Assez décevant, c'est vrai. Alors même si on est sur un match nul pour le moment, je dirais avantage au point quand même pour la Suède, parce que c'est la Suède qui s'est créé les occasions les plus dangereuses. Elles ont été dangereuses sur les coups de pied arrêtés. Elles ont été aussi dangereuses sur les centres Jakobsson. Puis la frappe Burtig. Voilà, c'est tout ce qu'on a pu voir sur ce match. Et pour l'instant, évidemment, on attend que cette équipe néerlandaise, elle rejoue au football. Elle n'y arrive pas du tout parce que le milieu de terrain suédois est très efficace et le pressing fonctionne bien et donc le talent individuel des néerlandaises ne s'exprime pas. Allez, le coup d'envoi va être donné par Madame Baudouin. Et changement côté néerlandais, leur sortie, ouais, c'est la preuve qu'elle était quand même en douleur avec cet orteil blessé, Lieke Martens. Elle laisse sa place à Rord, future joueuse d'Arsenal. C'est une bonne joueuse, mais c'est pas le même profil que Lieke Martens. Ouais, on n'a pas vu du tout. Hein. C'est vrai que Martens en face, Glass a été performante, elle a rien lâché. Et c'est le premier changement côté néerlandais, côté Sarina Weerman, la sélectionneuse. Et première intervention de Sambran dans les pieds de Berenstein. Rord qui est allé se placer exactement à l'endroit où Martens se joue côté gauche devant. Pas de chance pour Van de Donk. Ouais, elle a complètement raté sa frappe, Van de Donk. Rien ne va pour le moment du côté des Pays-Bas. Beaucoup d'imprécisions techniques. Pas d'enchaînement de passes. C'est une équipe qui est dans le doute.
La preuve, nouvelle preuve avec Bloodworth. Ouais, ça fait beaucoup, Trop fort ça pour fait beaucoup, vraiment beaucoup. Van Dongen. Ils sont méconnaissables, hein. Vraiment méconnaissables par rapport à leur prestation contre l'Italie. Aslani. Jakobson derrière elle, Seger, Sambrandt. Fischer. Et récupération de Roord avec Midema. Départ de Van de Donk. Voilà, le temps de regarder ce qui se passe autour d'elle. Daniel Van de Donk avec Viviane Midema. Ouais, il y a déjà eu le repli défensif des Suédoises. Et encore une fois, plus que ça, super précis. Blackstenius. Elle va y aller seule, elle va y aller seule. Blackstenius qui ne peut pas frapper du pied gauche. Le tacle de Bloodworth qui vient sauver. Ah oui. Qui vient sauver les Pays-Bas. Ah oui, vraiment, elle vient sauver les Pays-Bas parce que... Seger, c'est pas fini, il n'y a pas de hors-jeu. Blackstenius qui va pouvoir centrer ce ballon au corner. Et là, on a vu encore une fois la qualité défensive de cette équipe suédoise avec ce pressing, ce ballon récupéré par Blackstenius et derrière elle enchaîne, elle percute et heureusement que Bloodworth arrive à la freiner un petit peu et finalement arrive à tacler et à contrer cette frappe. Grosse difficulté vraiment pour les Néerlandaises à la fois défensivement où elles sont prises par la puissance, la vitesse là, des attaquantes. C'est parti sur ce corner et encore un coup de sifflet de Madame Baudouin en faveur de la défense néerlandaise. C'est vous qui disiez qu'en première période vous aviez la sensation visuelle, Vicente, qu'elles avaient plus couru, plus donné physiquement les Suédoises. Oui. Mais je vous confirme, 3 km de plus. Et c'est énorme. C'est oui, sur une première période, oui, c'est beaucoup. Mais c'est pour ça, je pense que elles ont réussi à étouffer vraiment le milieu de terrain néerlandais et que cette équipe, si talentueuse, habituellement ne s'exprime pas ce soir. Sambrandt. Martens s'est sorti, Van de Donk, on l'a pas vu du match du tout, alors que c'est une superbe joueuse. Midema c'est différent parce qu'elle est dépendante un peu du jeu des ailières, des ballons qu'elle reçoit. Faute sur Spitze, fausse d'une Kosovare Aslani. Qui est un exemple vraiment de don de soi. Elle est capable d'être l'une des plus sûres techniquement dans le monde, une des plus belles joueuses au niveau technique et d'être aussi une bagarreuse incroyable. Et d'aller encore là embêter Spitze et faire le travail défensif. Exactement comme toutes les autres. C'est vraiment un bloc que doivent affronter les Pays-Bas ce soir. C'est plus qu'un bloc parce qu'elle ne se contente pas de défendre, hein, suédoise. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'elle joue les attaques à fond, sans se poser des questions. C'est très direct. Oh, 2 fois, bien joué. Allez, voilà, là, ils ont bon coup encore. Qu'est-ce qu'elle s'est bien reprise. Aslani. Et il y a une faute. Oui, il y a une faute. Madame Baudouin va la sanctionner, la faute de Spitze. Elles ne se contentent pas de défendre, de subir. Elles imposent aussi leur jeu. Elles obligent les Néerlandaises à défendre. Elles maintiennent la pression. Et la défense néerlandaise n'est pas sereine, hein. Toujours avec ses appels dans la profondeur. C'est pas très beau esthétiquement, mais c'est très efficace et c'est direct. Blackstenius à talonnade et le dégagement de Van der Hart. Sambrandt.
franchement, s'il y a une petite déception pour l'instant, on ne joue que depuis 51 minutes. S'il y a une petite déception, Vicente, c'est effectivement, on ne cesse de le dire, sur le rayonnement néerlandais ce soir, parce qu'on pensait vraiment cette équipe lancer les champions d'Europe, capable de faire vraiment un gros match ce soir et de montrer la différence de niveau qui était supposée avec la Suède. Ce n'est pas le cas du tout. C'est ça. Différence de niveau technique supposée. Ouais. Pas sur le plan athlétique, sur le plan collectif, d'organisation. Il suffit de dire ça pour retrouver Van de Donk, pour retrouver Rord, Midema. Il devait chercher là-bas Van Gunteren qui tente de déborder et qui n'y parvient pas. Encore une bonne présence défensive. Et pas d'une latérale, hein, mais du milieu. Mais elles travaillent toutes. Tout le monde. Toutes. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Elles font toutes l'effort. Il n'y en a pas une qui fait semblant. Les attaquantes en particulier, elles défendent comme des arrières. Ouais, ce match à Rennes contre l'Allemagne a vraiment fait du bien à la sélection suédoise. Ça se sent. Qui, comme la plupart des sélections dans cette Coupe du Monde, fait appel à ce qu'on peut appeler des psychologues ou des optimisateurs de la performance, comme on l'appelait du côté de Richard Ouvrard dans le groupe France. C'est le cas aussi de la Suède. Et tous les matins, les Suédoises, elles ont une petite tablette numérique juste avant le petit déjeuner. Elles remplissent des cases et elles écrivent ce qu'elles ont vécu depuis la veille au soir, comment elles sont au réveil physiquement, si elles ont bien dormi, si elles ont été dérangées par un moustique, si elles ont de la tristesse, si elles sont énervées de ne pas jouer, etc. Tout ça est... elles disent tout. Oui, c'est fait pour ça. Il y a une tablette qui est faite pour ça et après chacun fait le point toute la journée en fonction de ce qui s'est passé là. Si elles disent que ça va pas bien du tout, l'entraîneur, ils n'ont pas les masses, non? Si elles disent que ça va pas bien du tout, elles en parlent avec l'optimisateur de la performance psychologique d'abord, et donc en priorité. Il dit rien à l'entraîneur principal. Et tout le monde travaille ensemble. Il y a un pacte secret. Tout le monde travaille ensemble. Mais pas évident. Pour un sportif de niveau, dire vraiment ce qu'il ressent, c'est pas évident. Je peux vous dire, Monsieur Margoton. Mais les femmes sont tellement supérieures aux hommes pour ça, Vicente Lizarazu. Mais ceci dit, je pense qu'il y a beaucoup à faire sur le plan du travail mental, du travail psychologique pour être ouvert. Et c'est vrai qu'on peut améliorer ça. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de spécialistes. Mais il faut qu'il y ait une vraie confidentialité. Allez, c'est passé là-bas pour Jakobsson qui va centrer, qui n'arrivera pas à lever son ballon comme on l'espérait. C'est la tête de Boudouard qui éloigne le danger. On sent franchement que les Suédoises sont pas très loin de simplement faire jeu égal, mais déjà en première période. Mais déjà, ce qu'elles font, c'est remarquable. Elles empêchent les Néerlandaises de jouer leur football. Donc c'est déjà une première étape. Après, il faut qu'elles marquent, les Suédoises. Elles ont plus d'opportunités. Jakobsson, encore une fois Bloodworth et Van Lunteren, pardon, Van Dongen, je vais y arriver. Et la remise en jeu. Blackstenius. Mais c'est corner. Corner pour la Suède. Non. Alors Madame Baudouin, voilà. Aidée par son assistante, va indiquer là-bas l'arc de cercle. Alors à chaque fois, elles ont été dangereuses, les Suédoises. Alors habituellement, elles étaient toutes quasiment dans les 6 mètres. Là, elles restent à distance dans la zone du point de pénalty pour prendre un peu plus d'élan. Et toujours le pied gauche d'Eriksson pour frapper ses corners suédois. Allez, ça va au premier poteau, plongé, repoussé des 2 points. Aslani. Kosovare Aslani qui est très fort pour ça. Et oui, le poteau sur la frappe de Fischer. Point. Il a été touché ce ballon. Oui, il a été détourné. Il a été touché parce que je le voyais vraiment dedans. Là, l'angle. On était sur l'angle parfait là pour voir cette frappe de Fischer et il me semble que Van Veenendaal a légèrement dévié ce ballon. Quelle occasion encore pour la quelle Suède. Occasion à chaque fois. C'est pas là-dessus. C'est pas là-dessus qu'on s'en rendra compte, mais il y a effectivement apparemment une intervention de la gardienne néerlandaise du bout des doigts. Et sur les corners à chaque fois, il y a panique. Il y a le danger, il y a panique. Allez, en récupération, c'est là aussi qu'elle peut faire mal avec Midema. Spitze. Mais ça manque de vitesse.
Ça manque de vitesse dans les solutions de mouvement. Il y a déjà le retour de toute la défense suédoise. Et surtout quelle présence défensive. Allez, Midema, c'est le passe devant. Berenstein qui espère le penalty, qui n'obtiendra pas. C'était un peu trop gros. Et Van Lunteren là-bas sur le côté droit va pouvoir conserver ce ballon côté néerlandais. Le collectif néerlandais est brisé. Là, pour moi, leur espoir, c'est le talent de Midema. Mais toujours pas à la glisser, Berenstein. Pas de faute suédoise. Midema, sur une action individuelle, il est capable de faire des différences, il est capable d'aller marquer. Spitze, Grönen. Van Lunteren, Berenstein. Complètement la frappe là, Berenstein. Que c'est dur offensivement là pour les Néerlandaises. En tout cas collectivement c'est très très difficile. Et là on revoit l'occasion. Les Suédoises la frappe, la double frappe, ensuite la frappe de Fischer. Ah oui, il y a quelque chose. On va le voir là. Là on va le voir. Mais oui, bien sûr. Léger, très léger. Ah mais ça suffit. Petit bout de doigt. Ça change l'angle de frappe de quelques degrés et ça transforme un poteau rentrant en poteau sortant. Et ça maintient les Pays-Bas encore à flot dans cette rencontre, mais sans rythme, sans vie, sans solution. Je vois le pressing que va faire encore Blackstenius sur la gardienne néerlandaise. Elles ont une énergie, les Suédoises. Et pourtant, elles n'ont pas beaucoup bougé quand même depuis le début. Si, contre les États-Unis, c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de changements et ça a permis à tout le monde de souffler. Le troisième match de poule, elles étaient qualifiées. Aslani, Jakobsson et toujours elle prend le meilleur en vitesse au second poteau. Il faut de la présence parce qu'il y avait Hurtig. Ça fait deux fois. Hurtig, ça fait 2 fois qu'elle n'y va pas. Oui. Elle n'y va pas. Elle attend que le ballon arrive. C'est sur un deuxième centre là, le deuxième centre de Jakobsson. Il faut qu'elle fasse l'effort elle aussi. C'est une très bonne occasion. Il faut que elle a sa chance. Elles le savent toutes pourtant que Jakobsson va prendre le meilleur, va réussir à centrer à chaque fois. Autant elle a fait l'effort défensif, elle fait l'effort défensif Hurtig, autant offensivement, même si elle avait peur de marquer. Ou qu'elle manquait peut-être un peu de rythme aussi, elle qui a moins joué que les autres. Berenstein, non, ça c'est encore mal géré. Et pendant ce temps, Van de Sanden s'échauffe. Et pendant ce temps, je vous rappelle que l'un d'entre vous remportera ce dimanche un chèque de 1 500 € tous les mois jusqu'en juillet 2023. Date de la prochaine Coupe du Monde évidemment. La question porte sur un événement de la première période? Non, elle ne porte pas sur un événement de la première période. Elle est la suivante. Quelle équipe est championne d'Europe en titre? 1. La Suède ou 2. Les Pays-Bas. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 13 13 ou bien vous appelez le 36 80. Bonne chance à vous. Que de fausses pistes, hein. Oui, j'essaye parce que la question est quand même très simple. On a donné la réponse 29 fois et demi depuis le début de la retransmission, Michente. Mais bon. Rubenson. Midema. Je crois qu'aujourd'hui Midema il va falloir qu'elle se débrouille toute seule. Elle en fait des efforts, mais il va falloir qu'elle se débrouille toute seule parce que c'est un match extrêmement frustrant pour elle. Et pour son équipe. Van der Hart, Bloodworth. On ne peut jamais jouer en confiance la défense centrale là. Toujours une attaquante suédoise qui vient en pressing. Seger, elle va même sur la gardienne néerlandaise. Ouais, on rappelle qu'ils ont été battus 2-0 par les Américaines avec une équipe modifiée et surtout un scénario comme d'habitude avec les États-Unis, mais encore pire que d'habitude. Je crois qu'elles avaient encaissé le premier but américain à la 3e minute, les Suédoises. Voilà, après ça, débrouillez-vous. Elles n'avaient pas démérité. En fait, les Américaines, c'est des sprinteuses, sauf qu'un match de foot, c'est un 400 mètres.
Mais bon. Elles ont à chaque fois franchi la ligne. Elles résistent. Elles démarrent très très vite. Elles ont fait le tour de piste. Elles arrivent à tenir la distance. Elles ont tenu dans la dernière ligne droite jusqu'au bout. Mais il faut bien tirer sur les bras. Oui, et elles l'ont fait. Elles l'ont fait encore une fois hier contre l'Angleterre. J'ai presque envie déjà à la 62e minute de me tourner vers Bix Le Poule. Ah oui, sur les prolongations. Oui, j'aimerais pas les prolongations. Voilà, oui, les tirs au but, on va prendre notre temps, on va pas s'enflammer tout de suite, mais alors après, tel qu'on je vois le match ou quand on voit le match, on sent davantage les Suédoises capables d'ouvrir le score. Voilà, moi le seul danger que je peux voir c'est du côté néerlandais, c'est vraiment Miedema qui individuellement pour arriver à faire quelque chose et à ouvrir le score et à marquer. Allez, voilà un premier enchaînement, voilà une course vers l'avant, voilà Berenstein qui va peut-être réussir à centrer. Ça s'est refermé autour d'elle avec la présence d'Eriksson. Et un corner. Et pour le moment, voilà, il y a plus de maîtrise du côté des Suédoises. En tout cas, elles jouent à leur façon et elles sont plus dominantes à tout point de vue. Elles n'ont toujours pas marqué. Et puis bon, on attend le réveil de cette équipe néerlandaise. Elles ont le droit de se réveiller aussi. Oui, elles ont le droit effectivement aussi, sur coup de arrêter, de placer des coups de tête comme elles l'avaient fait magnifiquement contre l'Italie. Alors elles avaient été beaucoup plus brillantes dans le jeu, mais elles avaient été efficaces dans cet exercice. Voilà, Spitz a annoncé. Et sur une frappe tendue. La combinaison. Encore une fois. Avec Van der Raert, la part transversale. Et Berenstein qui ne peut pas reprendre, le drapeau va se lever. Pour une position de hors-jeu, mais au départ, pas de hors-jeu sur la première tête de Vivianne Miedema au second poteau. Et frappé de la même façon que face à l'Italie avec cette frappe coup de pied tendu au deuxième poteau. Elle la touche, il me semble. Oui, bien sûr qu'elle la touche, Lindahl, bien sûr. Et elle s'en sortent bien. Tout le monde oublie Miedema. Et Miedema, c'est l'arme fatale. C'est l'arme fatale. La parade est extraordinaire. Vraiment, quelle parade. Du bout des doigts, elle arrive à dévier ce ballon sur la transversale. Vraiment un arrêt exceptionnel. Et le danger, c'est vraiment Miedema. Elle a très très peu de munitions et à chaque fois qu'elle en a eu, elle a fait mal. Meilleure joueuse, meilleure buteuse de l'année en Angleterre. Ça va être dur entre White et Miedema pour décider quel avant-centre je mets dans mon équipe type de la Coupe du Monde. Pour l'instant, elle ne sera pas soulier d'or parce qu'elle en est qu'à 3 buts, Vivianne Miedema. Si elle marque ce soir, elle rejoindrait Wendy Renard qui en a marqué 4 et Christiane, la buteuse brésilienne. En revanche, pour l'instant, Ellen White et Alexandre sont à 6. Ouais. Donc avantage White. Oui. Enfin, si Miedema envoie son équipe en finale de la Coupe du Monde, ça peut changer. Et elle marque des buts importants. Elle avait marqué un doublé en finale de l'Euro, Miedema, il y a 2 ans. Enfin, on revoit ce magnifique corner. La place là où elle le désire. Vraiment à l'opposé. C'est marrant, elle se prend la tête, elle calcule plus du tout le reste de l'action parce que bon, voilà, ça continue. Mais elle était dans sa frustration. Elle a vu ce ballon tellement bien partir. Et les supporters juste derrière le but, les supporters néerlandais aussi voyaient cette tête de Miedema au fond. Mais il y avait sur la trajectoire la gardienne de Chelsea, Hedvig Lindahl. Elina Hurtig, touchée. On va pouvoir rejoindre ses partenaires. Et ballon rendu par Eriksson. Bloodworth directement sur Sambran. Aslani. Oh, c'est bien joué, ça. Le mouvement de Hurtig dans la surface de réparation.
Hurtig offensivement c'est pas terrible. Ouais, c'est là que Défensivement elle est vraiment elle est manque intéressante, elle fait le boulot et tout ça, mais offensivement c'est léger. Et sortie de Lindahl qui a quitté sa surface de réparation. Il y avait le danger Midema. Je suis vraiment impressionné athlétiquement par cette équipe suédoise parce que pour l'instant il n'y a pas eu un coup de mou depuis le début du match. On a vu les Américains démarrer très très fort et puis ensuite avoir une coupure de courant. Et les Suédoises, c'est non-stop depuis le début de ce match. Elles ne s'arrêtent pas. Ah, on se prend à imaginer avec la suspendue Rolfo sur ce côté gauche des Néerlandaises qui seraient sans doute encore plus en danger parce qu'elle vraiment c'était une des révélations depuis le début cette Coupe du Monde. Je pense qu'elle serait un peu plus dangereuse avec Rolfo sur le côté gauche, mais il faudra qu'elle fasse avec. Après elle fait son boulot défensif, Hurtig, mais il y a quand même 2 coups, c'est vraiment dommage avec Jakobsson là, qui déborde, qui met des bons centres. Il faut plus de présence dans la surface. C'est ce qui manque un peu aux Suédoises. Astani à la lutte avec Van der Hart. Seger. Elle va y aller, Blackstenius, elle va y aller. Il va même continuer avec Jakobsson. Dégagement de Van Veenendaal. Et la tête de Seger. Spitze. Et Glace. Et sa puissance. La puissance de la latérale du Paris Saint-Germain. Et Aslani avec le jeu de corps sans commettre de faute dans la surface de réparation. Kosovar Aslani. Ah, elle a mal joué le coup là, Aslani. Au premier peloton, il y avait Blackstenius qui arrivait un petit peu trop tard. Hurtig qui était un peu plus derrière et elle met ce ballon directement dans les bras de la gardienne néerlandaise. Il y a le mieux à faire. Ce centre, il fallait le faire un peu plus en retrait. Et Fischer sans prendre de risque avec Lindahl. Alors les minutes passent, Vicente, on en est à 69. Ouais. C'est un bon chiffre. Certes. Et là tout le monde est en train de se dire bon, il en reste 20 et il y a une place en finale qui se joue. Et en général ça déclenche pas forcément le... Non, là je dois dire que là dans la tête des joueuses, il y a une certaine appréhension de prendre ce but. Oui, on ne sent pas le lâchage tactique généralisé. Non. Là, ça n'a pas trop évoqué, on va lâcher les chevaux. Non. Van de Donk. Van der Hart. Avec Van Lunteren. Centre Fischer dans le dos. Avec une Viviane Midema, une Daniel Van de Donk qui demande une faute qu'elle n'obtiendra pas. Il y a une forme d'excitation dès qu'il se passe quelque chose dans la surface avec la VAR, l'appel à la VAR. Midema. C'est vraiment une très bonne joueuse Midema, même si là elle rate sa passe. Parce que bon, il y a un contexte de match où elle est alimentée par ses ailières qui sont dans un bon jour, voilà, comme Mertens a pu l'être contre l'Italie, et puis un jour où vraiment elle n'est pas aidée par ses partenaires, où il faut se débrouiller tout seul. Ce serait pas étonnant de voir. Van de Sanden, elle arrive. Allez, on va profiter de l'ambiance du stade de Lyon pour l'entrée de Shanice Van de Sanden, la joueuse de l'Olympique Lyonnais. Écoutez. On va voir si ça va être la sauveuse des Pays-Bas, Van de Sanden.
Je crois qu'elle adorerait jouer ce rôle-là. Ah ben oui, elle qui est à la maison. Là. Clairement, elle est à la maison. Est-ce qu'elle va réussir à réveiller son équipe? Elle en a besoin. Elle n'a pas été grandiose pendant cette compétition. Elle n'avait pas été grandiose toute l'année. Et c'est vrai que à ce poste d'attaquant droit à Lyon, il y a du monde. Il n'y a pas qu'elle, il y a Cascarino, il va bientôt y avoir Nikita Paris aussi. Bref, il va y avoir un peu embouteillage. Ouais, et la voilà peut-être pour son premier ballon. Il suffit d'un bon débordement, d'un bon centre. Hein. Souvenez-vous, la finale de la Ligue des Champions, Vicente contre le Barça, elle avait été décisive, tout simplement. 2 fois. C'est rapidement joué par Aslani. Elle passe. Et la voilà pour le premier centre repoussé. Et voilà le premier débordement et le premier centre. Elle a fait la différence en vitesse. Comment elle prend complètement la vitesse Eriksson. C'est dommage derrière le centre. Il y a une bonne couverture aussi de la défense centrale suédoise avec Sambrandt. Et Gronen aussi qui se prend la tête à 2 mains. Et Sarina Wigman qui elle est en pleine réflexion. Déjà 2 changements avec l'entrée de Van de Zanden et de Roord. Ouais, et là on voit les 2 équipes. Il y en a une très soudée en train de discuter. Et puis l'autre équipe positionnée sur tous les coins du terrain, les néerlandaises. Mais c'est aussi ce qu'on pouvait faire comme remarque et comme analyse, Vicente, du jeu des hommes suédois. Parce qu'il n'y avait pas, avec l'absence et l'arrêt de carrière de Zlatan Ibrahimovic, un immense talent technique côté suédois. Mais en revanche, ce qu'elle bloque, et les Français s'en souviennent en éliminatoire de l'Euro, de la Coupe du Monde, pardon, ça a été très compliqué face à ces Suédois. Les Italiens s'en souviennent, demandez-leur ce qu'ils en pensent, des Suédois. Eux carrément éliminés de la Coupe du Monde. C'est un bloc et des vertus collectives vraiment poussées à l'extrême. Et surtout la capacité d'utiliser toutes les occasions, une demi-occasion devant un centre, une tête, un face-à-face avec un gardien. Aslani. Et corner. Ouais. Et danger. Toujours danger jusqu'à présent sur tous les corners. On va voir si ça va être le cas encore une fois. 48 452 spectateurs ce soir à Lyon, à Dessines pour être plus précis. Nila Fischer est là. Blackstenius, elle est juste devant Bloodworth et devant Van Benendal dans les 5,50 m. Alors que Madame Baudouin, elle, vérifie les contacts. Et Jakobson qui va être là au premier poteau, tout comme Fischer. C'est sorti par Spitz. Oh, elle est partie, Charlize Van de Zanden. Elle va y aller toute seule. Elle va y aller. Si elle a les jambes pour aller tout. Non, il a un bon retour. Encore. Très bon retour. Mais encore corner. une fois. Ouais, elle essaye de bouger son équipe, de bouger le stade de la Van de Zanden. Mais elle était trop esselée, elle n'a pas eu suffisamment de soutien de ses partenaires. Elle allait trop vite. Et retour de Rubenson, quel phénomène. Ouais, le retour de Rubenson sans se jeter. Sur le plan défensif, elles ont été exceptionnelles jusqu'à présent, les Suédoises.
combinaison annoncée par Spitze. Enfin, combinaison, ça va être tendu. Si elle met cette aile de pigeon, c'est le but de la Coupe du Monde. Jill Roord. Qui fait partie des nombreuses joueuses néerlandaises à avoir enchaîné tout début de carrière au Bayern Munich et après avoir enchaîné à Arsenal. C'est le cas aussi de Milema. Van de Sanden. Et vous parliez de Hurtig défensivement. Ouais, défensivement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est bien. C'est bon. Il faudrait juste qu'elle ose un peu plus offensivement, ou au moins qu'elle soit plus présente dans la surface. Le premier changement côté suédois. Robinson qui va laisser sa place. Là on parle du cœur de l'entrejeu de ces dames, à l'image de Caroline Seger à côté d'elle, qui ont fait énormément d'efforts depuis le début, depuis 78 minutes maintenant. Et l'entrée d'Janogy. Double changement. Ziliotti qui a remplacé Robinson et Janogy. Est-ce que ça va être pour Hurtig? Oui, c'est pour Hurtig. Ouais. Elle sort de l'autre côté. C'est ça. Comme le règlement le demande maintenant. Voilà, entrée de Janogy à la place d'Hurtig. Ça, c'est du poste pour poste. Des deux côtés d'ailleurs, avec Ziliotti et Janogy. Janogy, la petite attaquante, dribbleuse, buteuse contre le Chili. Jeune joueuse de 23 ans qui joue en Suède encore. Et qui va aller peut-être offensivement apporter des choses différentes. En tout cas, un profil différent de celui d'Hurtig. Un peu plus, parce que s'ils insistent un peu, les Suédoises peuvent être récompensées. Alors c'est souvent bien passé du côté de Johnson sur le côté droit. Et dans l'ensemble, la défense centrale néerlandaise n'a pas trop laissé d'espace dans l'axe. C'est l'erreur qu'avaient fait les Allemandes en quart de finale. C'était beaucoup passé dans l'axe et Blackstenius s'était régalé. C'est de la jeunesse en tout cas qui vient d'apporter des jambes un peu plus fraîches côté suédois. On a dit Janogy 23 ans et Ziliotti c'est très très jeune aussi, 21 ans, la joueuse de Göteborg, aux côtés de Seger et l'expérimenté Seger dans l'entrejeu. Janogy. Eriksson contré. Mais Groenen au passage a pris ce ballon sur la cuisse. Non, sur la pointe du pied. C'est la pointe du pied. Ouais, et ça a pu tourner. Sur la cuisse, c'était pas très grave, mais sur la pointe du pied, ça. Ouais, est-ce que c'est des crampons adverses qu'elle a pris aussi au passage sur la cuisse? Non, il me semble vraiment que c'est le ballon sur la pointe du pied et ça peut créer du dégât au niveau articulaire. Là, c'est sur le pied. Après alors. Ah oui, c'est après. Ouais, quand le pied retombe, ça vient griffer la cuisse, le crampon qui vient griffer la cuisse. Ouais, c'est peut-être ça en effet. De cette ancienne judokate de très haut niveau. On en a parlé de l'origine de son numéro 14 l'autre jour face à l'Italie. Numéro mythique dans
au panthéon du football néerlandais, le numéro du grand Johan Cruyff. Pour n'importe quel joueur, de toute façon, c'est une bonne source d'inspiration de regarder des images de Johan Cruyff jouer au football. Spitze, Van de Sanden. Et ce centre, il est bien lu, elle a bien accompagné Lindahl. Ouais, sans problème pour Lindahl. Et bonne relance avec Seger. Zidiotti. Bon tacle. Et encore un bon corner pour les Suédoises. Blackstenius, je ne sais pas combien de kilomètres elle a fait dans le match, mais c'est vraiment impressionnant. Toutes les courses qu'elle a pu faire dans ce match. Attention, Vicente, intervention de Jean-Michel Lapalissade. Tout but maintenant. Risque bien ouais, mais bon, d'être décisif. 83e minute. Que voulez-vous dire d'autre? En tout cas, à chaque fois, on l'a dit, on l'a répété, sur les corners, à chaque fois, il y a un petit peu le feu dans la défense néerlandaise. Et même sur les seconds ballons, Eriksson, qu'est-ce qu'elle les enroule bien. Là, c'était danger au premier poteau. Spitze, heureusement protégé ce montant-là. Souvent, maintenant, on voit qu'il n'y a plus de protection sur les poteaux. C'était direct, mais il y avait le gardien, mais qu'est-ce que c'était bien frappé. Allez, le prochain, elle devra l'enrouler différemment. Et un peu plus loin encore, et un peu plus loin, Van Veenendaal sur la trajectoire. Et Kosovare Asllani du pied gauche, qui est touché au moment de sa frappe. Ouais, dommage, elle n'arrive pas à trouver le cadre. Elle n'arrive pas à rabattre suffisamment sa reprise de volée, ce ballon dégagé. Et puis ensuite, elle prend on va revoir ça. Ouais, elle est pas bien équilibrée au moment de sa frappe, avec son buste qui est un peu trop en arrière et sa frappe qui logiquement part au-dessus du but de Van Veenendaal. Elle a pris un petit coup au passage. Ouais, j'ai pris le temps pour le dire, c'est ça? Non, je me marrais parce que non, mais j'ai pris ma respiration, c'est pas facile à dire. C'est pas facile celui-là. C'est le Van. C'est le double van. Dernière chance pour vous durant ce match pour tenter de gagner 1500 € par mois pendant 4 ans. Alors écoutez bien la question. Quelle équipe est championne d'Europe en titre? 1, la Suède, ou 2, les Pays-Bas de Van Veenendaal? Vous n'avez plus que 5 minutes pour envoyer un ou deux par SMS au 7 13 13. Ou bien appelez le 36 80. Midema. Ah, c'est un peu long ce ballon, c'est un peu long. Oh, et Fischer qui va le rendre ce ballon avant de donc. Dans la surface de réparation, on n'a plus grand chose comme énergie dans les jambes, on le sent, Daniel Van de Donk dans ces dernières minutes. Faute sur Kosovare Asllani et carton. Oui, là, elle a raison de sortir le carton Madame Baudouin pour Spitze. C'est de l'anti-jeu basique. Elles vont mal jouer le coup les Néerlandaises là sur leur attaque, c'est dommage. Il y a une affaire de Van de Donk là qui elle a tenté un dribble extérieur. Grosse faute de Spitze. Alors voilà, là Fischer a failli être pris de vitesse, elle avait bien couvert et ensuite on a l'impression qu'elle a été un peu prise de vitesse, elle est obligée de s'arracher sur son tacle et puis ensuite c'est Van de Donk là qui joue mal le coup. Il y a toujours un très bon retour défensif des Suédoises. Ouais, ça. C'est pas la plus jeune des charnières de cette Coupe du Monde. Fischer s'en branle. Ouais, elles vont s'en sortir, dégagement de Van der Haar, mais elles font pas beaucoup d'erreurs. C'est pas les plus rapides, mais avec la lecture de Sambran et la qualité aussi athlétique de Fischer, elles sont assez complémentaires. C'est pas les plus rapides, mais elles n'ont pas été pris en vitesse. Ça ressemble un peu à Miel de Toris Dottir. C'est un peu les caractéristiques qui se marient bien. Toris Dottir, c'est votre joueuse préférée. C'est la défenseuse préférée. C'est la Fischer norvégienne. Asllani. Et
Et Anna Glass et Aslani va de récupérer ce ballon. Voilà le duel des créatrices, mais qui devient un duel de joueuses qui se battent pour le ballon. Van de Donk qui commet la faute et qui offre un coup franc et une munition à la 87e minute. Faute dans une zone extrêmement dangereuse. Ouais, il y a faute. Elle se plaint qu'Aslani s'est laissé tomber, mais il y a une faute. C'est correctement arbitré et c'est surtout un coup franc extrêmement dangereux. Alors, à 4 minutes, 3 minutes 30 de la fin du temps réglementaire. La concentration pour Sari Van Veenendaal et toujours Eriksson et son pied gauche. Alors l'angle est un peu plus important. Va-t-elle être gourmande et tenter de le frapper directement? On est certain maintenant qu'elle est capable d'y parvenir. La latérale de Chelsea, mini mur face à elle. Van de Sanden qui protège éventuellement une combinaison vers l'axe. Ouais, le premier poteau est assez dégagé, je trouve. Le premier poteau de Van Veenendaal. Ouais, c'est juste au-dessus de la transversale. Elle a essayé de le frapper directement, ce coup franc. Et elle s'en veut. Magdalena Eriksson. Ouais, elle a fait un petit entre-deux. Je ne sais pas si elle a été chercher la lucarne opposée ou si elle a voulu jouer sur Fischer. Glace. Glace défensivement, oui, c'est pas mal. Exceptionnel. Blackstenius encore qui part. C'est pas possible, elle va. Ouais, bon retour. Ouais, c'est extraordinaire ce que fait Blackstenius, là toute seule, après avoir fait autant d'efforts, être encore capable à la 88e minute de faire une course comme celle-là. Heureusement que il y a un très bon retour de Van de Graart. Je suis pas sûr que les supporters de Montpellier reconnaissent là la Blackstenius qui pendant presque 2 saisons a eu beaucoup de mal à s'acclimater. C'était son fantôme, je sais pas, mais c'était une Blackstenius qui n'avait pas la confiance en elle qu'elle a retrouvée depuis son retour chez elle à Linköping. Là, elle fait une très très bonne Coupe du Monde parce qu'elle avait déjà été excellente. Elle avait été excellente contre les Allemandes et là elle est vraiment très intéressante encore ce soir. Midima, Spitze, Van de Donk, un nouveau Van de Donk. Voilà la qualité technique. Ah, enfin, un enchaînement de passes. Grönen, Van de Sanden. Il va falloir qu'elle soit plus rapide dans leur transmission. Van de Sanden qui propose quelque chose. Elle a vu Grönen ou pas? Non, elle préfère centrer chez Van de Sanden. Van de Donk qui ne peut pas contrôler. Et Midema qui va récupérer. Elles sont infranchissables pour l'instant. Ça fait 89 minutes et 35 secondes que cela dure. Elles sont athlétiquement impressionnantes. Elle semble encore avoir de la réserve alors qu'on sent un peu de fatigue du côté des Néerlandaises. Blackstenius avec Ziotti. Glace. Aslani. Ouais, il ne fait pas d'erreur technique. Kosovar et Aslani directement sur Van der Hart. Et Seger va récupérer. Et cette récupération haute à la limite du hors-jeu là-bas, le départ de Jakobsson finalement. Ça s'est levé pour l'autre Montpellier-Rennes qu'on a un petit peu moins vu dans cette seconde période. Et on est dans le temps additionnel. Ouais. Et est-ce que le philosophe basque nous dit on y va? Oui, bon voilà. Oui, on sait jamais. On y va. Cette demi-heure supplémentaire d'effort qui se profile pour l'instant fait évidemment les affaires à distance des championnes du monde américaines.
Madame Baudouin qui perturbe Kosovare Asllani. Et toujours cette intensité au milieu de terrain. Groenen qui va pouvoir décaler Van de Sanden. On lui en phase de réparation suédoise. Et la frappe de Shanice Van de Sanden. A-t-elle été touchée par Lindahl encore une fois? Elle a été touchée. Et que c'est bien joué là par Van de Sanden. Parce qu'on imaginait qu'elle allait centrer. Et elle a armé sa frappe. Et heureusement, la main ferme de Lindahl. Arrêt très très important. Hop, juste une main en opposition pour sortir ce ballon de sa lucarne. Elle a bien joué le coup, Van de Sanden. Elle a été maline. Petite feinte du regard, je vais centrer et elle frappe. C'eût été cruel pour la Suède, mais c'eût été décisif et synonyme, exactement, synonyme de qualification pour les Pays-Bas qui vont avoir encore une occasion. On est entré dans la 93e minute. Frappé fort, tendu au premier poteau et toujours néerlandais avec Groenen. Spitzer, Groenen, contré. Non. Tir cadré pour l'instant dans cette rencontre, c'est pas beaucoup. Donc 5 en temps additionnel. Il reste 2. Il reste un petit peu plus de 2, oui. Ouais, c'est ça. Elle a essayé de jouer rapidement ce ballon, Kosovare Asllani, alors que là-bas, Van Lunteren était resté au sol. Wow. Van Lunteren, là, la façon dont on est tombé, heureusement, elle s'en sort bien. Elle aurait pu vraiment se faire très mal au genou. Et Blackstenius est là, la lutte au point de chute avec... Oh non, elle a tenté le petit lob. C'était osé, mais la gardienne néerlandaise, Van Veenendaal. Et vous le maîtrisez. Vous mériteriez de pouvoir à nouveau la prononcer jusqu'en finale, Vicente. Vous mériteriez qu'elle soit en finale rien que pour ça. Non, pas que pour ça. Non, si c'est que pour ça, franchement, c'est pas la peine. Van der Hart et sa gardienne. Et ce sont les supporters néerlandais et les supporters suédois qui donnent une dernière fois de la voix. Ne la perdez pas. Qui commencent à nous quitter. 45 secondes. Et nous y serions. Seger. Cette capacité qu'elle a à protéger son ballon, Kosovare Asllani, à prendre la position préférentielle, même avec des filles dans son dos, beaucoup plus armées physiquement qu'elle. Oui, je vois votre regard se déporter vers le chronomètre dont les secondes s'égrènent sûrement. Il reste 5 secondes. Lentement. 5 secondes. Mais bien sûr, nous accompagnerons cette deuxième demi-finale jusqu'à son terme, jusqu'à la prolongation, jusqu'à une éventuelle séance de tir au but. Il n'a jamais vraiment commencé ce match, et c'est surtout les Néerlandaises qui nous ont déçus dans ces 90 premières minutes. Il n'a pas commencé pour les Néerlandaises. Il a vraiment démarré, c'est vrai, pour les Suédoises dans leur style. Vraiment une équipe étonnante parce que athlétiquement elles sont vraiment dominatrices. Et voilà, et je trouve qu'elles ont empêché cette équipe néerlandaise de jouer son jeu. Et donc pour l'instant, pour moi, avantage Suède. Et peut-être 30 minutes, 2 fois 15 minutes, où on aura peut-être un tout petit peu plus de risques pris offensivement, mais la fatigue est là pour tout le monde. Et ça, les deux coachs le savent. Des minutes importantes, on va tous s'hydrater. On va revenir dans quelques secondes pour vivre cette prolongation dans cette deuxième demi-finale de la Coupe du Monde entre Néerlandaises et Suédoises. A tout de suite.
citron, la fraîcheur d'une bière sans alcool et la gourmandise du jus de fruits. Tourtel Twist, ça rapproche. Non, Gaspard. Pas, tu le tiens, pas de pain avant le repas. Gaspard. Toi non plus. Non, mais moi, c'est pas pareil. Vous trouvez qu'il exagère, hein? Que, Et vous vous dites aussi que cette baguette n'est peut-être pas assez chère pour être si bonne. Il n'y a pas 36 solutions. Faut la goûter. Le vrai prix des bonnes choses, Lidl. Oh merci. Abuse pas quand même. Ouais. Roulez 2 fois moins cher avec le Ford Kuga E85. C'est Eddy qui l'a dit. Retour en direct à Dessines, dans la banlieue est, oui, la banlieue est de Lyon. Dans ce grand stade où 48 000 spectateurs ont pris place ce soir pour assister à la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde 2019. Pour l'instant 0-0 et pour l'instant prolongation entre les championnes d'Europe néerlandaises et les suédoises qui ont résisté, qui ont été à l'arrivée les plus dangereuses, qui ont mais vraiment annihilé le jeu néerlandais et cette capacité qu'ont eu les néerlandaises de créer beaucoup de jeux depuis le début de cette compétition. Ouais, c'est vraiment étonnant parce que c'est vrai qu'en avant-match on aurait pu imaginer que cette équipe néerlandaise était au-dessus techniquement et la technique elles ne peuvent pas l'exprimer parce qu'en face il y a une équipe qui défend très très bien, qui est redoutable en contre-attaque, qui est très bien préparée athlétiquement, qui lâche rien. Voilà, donc j'espère qu'on va pendant 80 minutes, on peut pas dire qu'on se soit régalé en termes d'occasion. J'espère qu'on va avoir des prolongations un petit peu folles. Il faudra pour ça un but qui lance un peu ce match d'une certaine façon. Non, c'était franchement décevant jusqu'ici. Alors on ne souhaite pas à Jakobsson et à tout le monde. On est en comparaison aussi avec le match avec hier, les émotions d'hier. Les USA contre l'Angleterre, c'était un match magique. Donc, allez, Kosovare et Aslani. Il y a eu 2 changements côté Pays-Bas. Il en restera donc 2 possibles pour Sarina Wigman. Il y a eu 2 changements côté suédois. Il en restera donc 2 possibles pour Peter Gerhardsson. C'est parti pour cette première période de la prolongation. Van de Sanden. Et ballon perdu par Grönen. Spitze. Van der Hart. Et le dégagement de Van Benendal. C'est la tête d'Eriksson. Van de Sanden. Eriksson avec Janogy. Spitze. Et ça c'est un bon ballon. Allez, il y aura Midema, point de pénalty. Rord au second poteau. Ah, il est un peu long ce centre. Et Rord va pouvoir le récupérer. Et s'appuyer derrière elle sur Van Dongen. Spitze. Bloodworth. Van de Sanden, elle est capable de faire la différence par sa vitesse si elle s'applique sur ses centres. En tout cas, elle fait les appels. Hein, et les appels déclenchent les ouvertures. Non, là, la mésentente avec Grönen.
Fischer. On avait déjà vécu une prolongation pour Australie-Canada, non, j'ai oublié. Australie-Norvège, pardon. Australie-Norvège en 8e de finale à Nice. Mais ça avait été un tout autre match jusqu'à la prolongation et même jusqu'à la séance de tir au but. Lindahl, encore une fois, ne capte pas, mais éloigne le danger. Elle est précieuse, Lindahl. Elle maîtrise. Là, les gardiennes ont fait les arrêts qu'il fallait. Van Veenendaal aussi. Ça aussi au moment des analyses, des conclusions qu'on pourra faire et qu'on pourra tirer à l'issue de cette Coupe du Monde, la 8e de l'histoire en 2019. Ce qui appartiendra au passé, le cliché du les gardiennes sont évidemment le point faible du football féminin. Je crois que le match qu'on vit encore ce soir prouve bien le contraire aujourd'hui en 2019. Ouais, en tout cas, cette Coupe du Monde démontre le contraire. On a vu d'excellentes gardiennes. Alors oui, peut-être pourrions-nous jouer côté féminin que 2 fois 40 minutes. Oui, ça peut être une idée à creuser sur la durée du temps d'un match. Mais franchement, commencer à imaginer à réduire les dimensions d'un terrain ou les dimensions d'une cage, ça n'a aucun sens. Au tennis, ils jouent en 2-7, là où les garçons jouent en 3-7, à Roland Garros par exemple. Oui, et puis avec des raquettes, des balles qui sont les mêmes, et avec un terrain qui a la même taille. Il est entré il y a quelques minutes, Zigiotti, mais la voilà déjà averti. Cette faute sur Danielle Van de Donk. Elles ne l'ont pas lâché. Non. Van de Donk. Je crois qu'elles sont sur son dos en permanence. C'était Robinson avant qu'elle sorte. Zigiotti maintenant. Elles avaient identifié le danger. Elle va l'avoir ce ballon, mais il n'y a personne dans la surface. Elle va être obligée d'attendre. Il n'y a pas de soutien. Il centré un peu trop fort. Shanice Van de Sanden. Ça n'a pas suivi du tout du côté des Néerlandaises là. Ouais, l'appel est bon, elle n'est pas en position de hors-jeu. Regardez, ça ne suit pas, absolument pas. Midema ne suit pas. Et puis ensuite, là par contre, vraiment à contre-temps, ce centre pied gauche et qui passe au-dessus de tout le monde. Ils ont vraiment mal joué le coup, là, les Néerlandaises. Il faut qu'elle profite de la vitesse de Van de Sanden qui est capable de faire des différences. Mais par contre, il faut qu'elle s'applique un peu plus sur la finition, sur les centres. Et là on a senti quand même de la fatigue chez Midema qui normalement devrait être dans la surface sur ce type de situation et qui ne l'était pas. Heureusement qu'il y aura 4 jours derrière pour celles qui seront qualifiées pour récupérer un peu. Parce qu'effectivement il y a de la fatigue partout là. Centre de Van de Sanden qui n'en est pas un. Que Lindahl va pouvoir relancer sur Fischer et mettre en danger sa défenseuse centrale. Tête de Zigiotti. Surtout le ballon a failli être contré par Midema. Van de Sanden. Van Lunteren. Van der Hart. Et Aslani, toujours là. Enfin un peu d'espace pour la porteuse du ballon. Enfin la passe Spitzer. C'est incroyable à la 97e minute, sans compter les arrêts de jeu, à quel point elles sont toujours présentes
tentent les Suédoises. Et enfin, elles sont là sur le second ballon, mais même là, Van de Donk ne pourra pas en profiter. Ce sera néanmoins un corner. Il y a toujours une défenseuse en opposition. Là, cette fois-ci, c'est classe sur Van de Donk. Van de Donk, elle a été complètement étouffée jusqu'à présent. Elle n'a jamais pu exprimer tout son potentiel, toute sa technique. Elle est accompagnée par le cop néerlandais. Spitz là-bas va frapper ce corner, aller chercher le second poteau, encore une fois la tête de Seger. Et Miedema va... Là, elle a été restée un peu plus concentrée parce qu'à chaque fois Miedema elle est là au second poteau. Il n'y a pas de faute là. Pas de faute de Seger. Et le départ là-bas de Blackstenius encore une fois. Blackstenius, ça ne s'en sort pas parce qu'elle est précieuse. Même pour garder le ballon. Une nouvelle petite faute d'Aslani. Et encore une fois, c'est Van de Donk qui en est victime. Allez, dernière chance pour vous. Pour tenter de gagner 1500 € par mois pendant 4 ans. Alors écoutez bien la question. Quelle équipe est championne d'Europe en titre? 1. La Suède de Kosovare Aslani. Ou 2. Les Pays-Bas de Shanice Van de Sanden. Vous n'avez plus que 5 minutes pour envoyer un ou deux par SMS au 7 13 13 ou bien appeler le 36 80. Groenen. Van de Sanden, ça c'est un bon centre. Ça c'est un bon centre, oui. Oh, la tête de Fischer. Excellent centre. Enfin, je dirais, parce que c'est ce qui manquait un petit peu à Van de Sanden. Elle s'active beaucoup sur son côté droit, mais la finition n'était pas bonne. Là, c'était le cas. Alors, est-ce qu'elles sont en train de subir, d'accepter de subir? Mais en tout cas, elles subissent. En tout cas, elles subissent. Les Suédoises et la frappe de Groenen qui fait mouche à la 99e minute. Pour l'instant, les championnes d'Europe mènent 1-0 et sont en finale. 1-0 pour les Pays-Bas. Bien joué, hein, très bien joué par les Néerlandaises. On va revoir un plein axe. Alors pour une fois, la défense suédoise n'était pas bien en place. On va voir cette action néerlandaise et le but de Groenen. Son premier dans la compétition. Voilà. Ouais, avec un peu de réussite parce que je pense que ce ballon il a été contré par Sambrandt et termine dans les pieds de Groenen et ensuite la frappe est vraiment magnifique, croisée, un ras de terre et cette fois-ci Lindahl ne peut rien faire. Jusqu'à présent elle avait toujours réussi à sortir tous les ballons, parfois même du bout de doigt, et là ça n'a pas été le cas. Elles peuvent dire merci à Groenen, les Néerlandaises. Oui, mais ce n'est pas terminé. Même si on a senti beaucoup de fatigue chez les Suédoises dans ce début de prolongation, c'est pas terminé parce qu'on se souvient d'elles menées 1-0 par la Mannschaft et elles avaient su réagir. Mais enfin, ce match est lancé. On va dire que pendant 95 minutes, elles ont été vraiment impressionnantes sans aucun coup de mou. Peut-être que depuis le début des prolongations, elles ont du mal à repartir. Elles ont du mal à repartir en effet. Mais bon, on ne peut pas dire non plus que c'était sur une domination véritable des Néerlandaises qu'elles ont ouvert le score. Voilà. Mais de voir une numéro 14, en tout cas une Néerlandaise avec le numéro 14 dans le dos, inscrire son premier but dans cette compétition. Est-ce que ça va nous réveiller ce match, cette ouverture du score? La joueuse de Manchester United, Jackie Groenen. Dégagement très haut de Lindahl. Faute. Et encore Groenen. Et cette fois-ci la faute de Janogy.
Rord avec Van Lunteren. Elle arrive à enchaîner une séquence de passes. Là, les Néerlandaises, il faut même si cette passe est mal assurée, qu'elles fassent courir les Suédoises. Oui, il y a une faute. Oui, il y a une faute sur les chevilles de Zigotti. Mais il y a déjà tout un bloc orange replacé. Et prêt à récupérer. Groenen à nouveau. Rord, Spitze, Milema. C'est mieux ce que font les Néerlandaises là. C'est perdu, récupéré par Seger. Glace. Allez, il faudrait que les Suédois se projettent un petit peu dans cette prolongation. Elles ont encore presque 20 minutes, pratiquement 20 minutes pour égaliser. Il reste du temps, mais elles ont besoin aussi d'aller chercher un peu de confiance là, après avoir subi dans ces premières minutes. Ça, c'est bien joué techniquement de la part de Glace. Il y a un petit espace là. Kosovo et Aslani. Quelle intervention défensive. Rien dit l'arbitre. C'est pas terminé. Et ce qui est terminé là-bas, c'est l'espoir de Jakobsson qui s'offre quand même un corner. Alors, Aslani. La réaction de l'arbitre a été non. Ouais, c'est le ballon. Ouais, c'est le ballon. Et uniquement et seulement le ballon d'abord. Grosse prise de risque. Grosse prise de risque sur ce tacle là. Et elle a eu raison de le prendre, ce risque. Merel van Dongen, qui est la seule dans l'équipe type de cette Coupe du Monde, qui n'avait pas joué l'Euro, qui n'avait pas participé à la campagne européenne victorieuse des Pays-Bas il y a 2 ans. Allez, Sambrant est là. Fischer aussi, elles ont été dangereuses sur les corners, frappées par Eriksson toujours, et qu'elle va rassurer ses coéquipières Van Veenendaal sur cette prise de balle. Ça fait du bien quand son gardien de but vient capter un ballon comme ça, alors qu'on a passé déjà plusieurs corners à souffrir, à se mettre en danger. C'est des petits signes qui rassurent l'équipe. Il y a encore une petite minute dans cette première période de la prolongation. Est-ce que les Suédoises vont avoir l'énergie vraiment pour revenir au score? Et on voit Caroline Seger qui fait des grands gestes pour ses coéquipières, des grands gestes du bras. Ne descendez pas, ne reculez pas, restez assez haut. Ouais, puis les Néerlandaises vont évidemment prendre le temps, gagner du temps au maximum. Essayer de casser un peu le rythme, ou alors sinon alterner des séquences où elles vont garder le ballon. Voilà, Fischer a été contrée, il faut qu'elle sorte, Lindahl, il faut qu'elle sorte. Oh là là, elle sort, mais pas de façon très claire. Une faute de Milema sur Eriksson. Le petit souci, c'est aussi peut-être la profondeur de banc côté suédois et l'expérience, parce que les entrées de Zigotti et Janogy n'ont rien apporté. Pour l'instant. Ouais, surtout Janogy. Oui. Tête de Van der Hart. Eriksson. Ouais, balance un peu devant en espérant une déviation. Et là, ce sont les Néerlandaises qui se sont imposées dans les airs. Fischer. C'est bien joué. Aslani. Voilà, le décalage là-bas avec Jakobsson qui est lancé et qui va réussir à centrer. Et finalement, encore un bon tacle glissé signé Van Lunteren. Et un corner, encore. Il y a eu un sacré duel là, entre Van Dongen et puis Jakobsson. Cette fois, ça a été frappé par Kosovari Aslani. On a changé de frappeuse là-bas pour le corner. C'est fini pour cette première période. On va rester bien sûr à Lyon pour la seconde période. Et grâce pour l'instant à Jackie Groenen, qu'on vient de revoir en groupe, les championnes d'Europe iraient défier en finale, vont défier en finale. Pour l'instant, les championnes du monde en titre, les Américaines.
Ouais, elles s'en sortent bien hein, quand même globalement sur l'ensemble de ce match hein, pour ceux qui ont vu les 90 premières minutes, 95 même. Ça a été loin d'être évident pour cette équipe néerlandaise qui vraiment a été étouffée, qui n'a jamais su développer son jeu de passe, montrer sa qualité technique. Et voilà, sur une action, elles ont réussi à prendre l'avantage sur ces prolongations. On peut avoir de la frustration hein, du côté des Suédoises qui, elles, ont fait vraiment leur match avec leur style, avec leur qualité athlétique, avec leur bonne organisation, mais elles ont commis une erreur. Elles ont laissé Grunen seul et puis mettre cette frappe qui a fait mouche et qui permet à cette équipe néerlandaise de mener au score. Et l'importance de Caroline Seger dans ces moments-là, elle est allée parler à tout le monde. L'importance bien sûr aussi de Peter Gerhardsson dans ces derniers mots qu'il pourra directement adresser à ses troupes juste avant l'assaut final, ces 15 dernières minutes de la prolongation. Il va falloir puiser l'énergie vraiment plus profond parce qu'elles ont tellement donné les Suédoises. Honnêtement, il n'y a rien à reprocher hein. Moi, si je suis entraîneur, il n'y a rien à leur reprocher sur l'énergie, la concentration, la combativité, la solidarité. Une erreur fatale. Alors il peut faire rentrer Anne Vegaard hein, qui a déjà joué, la joueuse de vague-jeu, quelques minutes dans cette Coupe du Monde devant. Il a encore une ou deux solutions qu'il utilisera peut-être dans ce dernier quart d'heure, mais pour l'instant Gerhardsson repart avec les mêmes. Et Van de Sanden dans son combat avec Eriksson. Allez, on attend plus de Janogy, on attend plus de cette jeune joueuse qui est entrée à la place de Hurtig tout à l'heure. Allez, Kosovare Aslani qui arrête la course, regarde ce qui se passe autour d'elle et cherche Caroline Seger et trouve une défense néerlandaise très regroupée et très concentrée quand même depuis l'ouverture du score de Grunen. Dégagement de Bloodworth. Glace. Jakobsson. Seger. On arrive à trouver dans les espaces et dans les intervalles. C'est trop long. C'est mal dosé. Il ne faut pas qu'elles gâchent les munitions là, les Suédoises. Il ne va pas y en avoir beaucoup. Elles sont fatiguées maintenant. On n'est pas forcément rassuré à 100% côté supporters néerlandais. Non, parce que l'équipe n'a pas non plus montré beaucoup de signes de confiance et de sécurité durant ce match. Un dégagement de Sambrandt. Et la tête d'Eriksson. Le sourire chez Van de Sanden, c'est vraiment si vous la découvrez simplement maintenant dans cette Coupe du Monde, un des phénomènes vraiment de cette Coupe du Monde. Et la voilà dans la surface de réparation. Fischer, c'était pas terminé pour les Pays-Bas. Et cette frappe directement dans le petit filet. Pour Jill Roord. Aslani. Le circuit de passe fonctionne un petit peu mieux pour les Néerlandaises. Ça oblige les Suédoises à courir et dans le vide, et ça c'est psychologiquement évidemment difficile. Sambrandt, c'est trop court, directement sur la poitrine de Van Dongen. Ça aussi c'est bien joué défensivement. Fischer, et Glace qui ne pourra pas conserver ce ballon dans l'aire de jeu. C'est clairement plus difficile pour les Suédoises. Physiquement, elles semblent vraiment émoussées, je dirais enfin, parce qu'elles ont tellement été monstrueuses pendant toute
les 95 minutes. Et qu'elles ont couru 4 km de plus. Ouais, c'est vraiment que les Néerlandais énorme, dans cette rencontre. Rord, c'est perdu. Seger. Et même là, elle n'a pas la présence d'enchaîner plus rapidement. Caroline Seger, elle est restée au sol au moment de frapper. En plus, elle s'est fait mal. Ouais, et puis les Néerlandaises commencent à gagner les duels défensifs aussi. Ouais. Lindahl qui va essayer de mettre ce ballon à la limite de la surface de réparation néerlandaise. C'est sorti par Rord. Retour de Fischer, mais Van de Donk va récupérer avec Van de Sanden face à Eriksson. Elle va les défier. Ça suit pas. Ça suit pas, il n'y a personne dans l'axe. Et elle revient sur Van de Donk qui va aller gagner du temps déjà dans le style des américaines, mais enfin c'est un peu tôt pour le faire quand même. Oui, parce que d'habitude la Tobini c'est vers la 87e. Oui, voilà. Les changements côté suédois. L'entrée de Mimi Larsson, la joueuse de Linköping, l'attaquante rapide de Linköping à la place de Blackstenius. Là c'est vraiment les dernières armes, les dernières cartouches pour essayer de changer le cours de ce match qui échappe à la Suède. Et l'entrée d'Anderson, la latérale gauche de Chelsea. On va voir comment tout ça se remet en place côté suédois. Mais voilà, il a lancé ses dernières forces dans le combat. Peter Gerhardsson pour les 9 dernières minutes du temps réglementaire de cette rencontre. Et pour l'instant, les Pays-Bas sont en finale. C'était demi-déma, encore une fois. Elle est tellement toujours bien là au tiré second à poteau. chaque fois. C'est Spitze. Hein. Oui, toujours. Toujours tellement pratiquement. bien tiré, toujours sur Midema qui saute au-dessus de tout le monde. Mais cette fois-ci, elle n'arrive pas à bien cadrer sa tête et à mettre suffisamment de puissance non plus. Et le signe de Van der Hart qui ne trompe pas, il faut tenir, elle serre le point, la défenseuse centrale. Et Fischer qui va provoquer la faute de Midema. Elle va prendre un carton si elle joue à ça. Midema. Il ne faut surtout pas qu'elle commence à discuter, surtout parce que ça va énerver Madame Baudouin qui a été plutôt magnanime là, sur cette séquence-là. Elle aurait pu être un peu plus tatillonne et sortir son carton. Clairement, pas la première fois que Midema cherche à gagner comme ça une demi-seconde. Alors bien sûr, on est à la 112e minute. Janogy. Voilà, elle va finalement s'en sortir avec Zigiotti. Seger. C'est sorti par Bloodworth. Tête de Fischer. Tête de Rord. Et le bon amorti de Peter Gerhardsson qui nous rappelle là qu'il a été un jour international espoir suédois et qu'il lui reste les gestes de base du footballeur. Fischer. Glace. C'est passé. Ouais, mais là la défense néerlandaise tient bien le coup.
Ouais, mais le recul et alors de façon un tout petit peu désordonnée, les Suédois sont en train de tout jeter là, de tout jeter et d'être éventuellement présents sur un centre qui pour l'instant n'arrive pas. Ouais, surtout ça tarde à centrer. Hein, et c'est Glass qui va être sanctionné par Madame Baudouin. Pas sûr. Parce que là aussi, différence de gabarit entre Glass et Van de Donk. Fischer. Rord. Il faut qu'elles jouent mieux les coups, là, les Suédoises. Et ça pique un peu plus sur les relances. Glass. Ouais, elle balance les ballons systématiquement. Allez, le corner. Ouais, ça, et là, il va y avoir du monde. Ça, c'est une bonne opportunité. Il va y avoir beaucoup de monde pour l'instant. Hedvig Lindahl ne monte pas. Non. Il y a encore un petit peu de temps. 115e minute. Mais s'il y avait un bon moment pour les Suédoises et les coéquipières de Caroline Seger, ce serait évidemment maintenant. Toujours Kosovaré Asllani pour frapper ce corner. Oh, c'était bien pourtant. C'était bien et tout le monde était passé au travers. Et Sambron a bien failli en profiter. C'est sorti par la défense néerlandaise. Elle a glissé Chalice Van de Sanden. Ouais, il faut le mettre ce ballon là parce que tout le monde est dans la surface. Tête de Van der Hart. Asllani. Oh, il y a une double faute. Raté, il y a une double faute. Bien sûr, la faute de Van de Donk. Encore un bon coup franc pour les Suédoises. C'est vrai que ça se limite à ça pour le moment. Que ce soit un corner, que ce soit un coup franc. Mais au moins, elles donnent tout ce qu'elles peuvent donner là, dans cette seconde période de la prolongation, les Suédoises. C'est maintenant. Elles ont tellement donné avant et vraiment, sur les prolongations, elles ont eu le contre-coup. Et Van de Donk qui s'est transformée, elle, la créatrice, en défenseuse acharnée sur Asllani, avertie par Madame Baudouin. Asllani qui va pouvoir de son pied droit aller chercher une égalisation qui changerait tout, bien sûr, dans cette demi-finale. Là voilà la fille des migrants albanais du Kosovo, d'où son prénom, Kosovaré Asllani. Une tête de Fischer, allez. Allez, c'était au point de pénalty. C'est pas passé loin de la tête de Fischer. C'est loin, effectivement. C'est à 10 cm de la tête de Fischer. Alors attention au contre, attention au contre. Alors Grönen qui a déjà ouvert le score et le tacle de Zigiotti. C'est dommage qu'elle n'ait pas réussi à contrôler ce ballon parce que c'était une très bonne opportunité là de contre-attaque pour les Suédoises, pour les Néerlandaises, pardon. Andersson avec Jakobsson. Il faut centrer. Il y a du monde dans la surface. Ça sert à rien là d'insister sur ce jeu de passe. Il ne faut pas perdre le ballon parce que derrière ça peut mal se terminer. Là c'était là. Et Janogy, c'est trop fort. 117e minute. Pour l'instant, les Pays-Bas en finale. Ouais, et puis dans le jeu, c'est beaucoup plus poussif là pour les Suédoises. Il n'y a plus le danger avec Blackstenius qui est sorti, qui avait la capacité par sa vitesse, par sa puissance à vraiment mettre en difficulté la défense néerlandaise. Là maintenant c'est plutôt avec des longs ballons et la présence dans la surface, un coup de tête peut-être qu'elles pourront revenir au score. Oula, Fischer s'est déchiré complètement. Allez, Chalice Van de Sanden. Mais c'est directement sur la tête de Grönen. Ouais, ça c'est bien joué, ça. Allez, il y a un 5 contre 5 à jouer. Il y a l'espace qui est trouvé là-bas pour Jakobsson. Dans la surface de réparation, Jakobsson. Quel bon tacle. Nouveau corner. Allez, c'est là. Est-ce que Lindahl va monter? Toujours pas. Super retour. Parce que c'est la 118e minute. Super retour devant Lutteren parce qu'elle va vite à Jakobsson et elle avait réussi à centrer au dernier moment le tacle devant Lutteren qui contre ce ballon. Les deux latérales néerlandaises auront
auront été à la hauteur ce soir. Et Van Lunteren et Van Dongen. Allez, Lindahl ne monte pas, mais les 10 autres sont ou dans la surface ou juste dans l'arc de cercle. C'est parti avec Aslani. Et là, il y a une reprise possible pour Zigiotti. Repoussé par Van de Sanden. Ça va revenir. Kosovar Aslani. Oh, c'est ni un tir à l'opposé, ni vraiment une passe décisive pour Kosovar et Aslani. On est entre les deux. Un petit peu en cloche, mais malheureusement trop long. Ce ballon passe au-dessus de tout le monde. Et alors on revoit la frappe de Zigiotti contrée par Shanice Van de Sanden. Et qu'on va rentrer dans la dernière minute du temps réglementaire de cette prolongation. Nous y sommes. Bien sûr, il y a dans la foulée de ce match et de l'éventuelle qualification des Pays-Bas ou de la Suède un mag autour de Denis Brognard, l'un des derniers mags de cette Coupe du Monde. On vivra bien sûr la finale pour la 3e place en direct de Nice sur les antennes du groupe TF1 et la finale dimanche. Van de Sanden, elle ne joue pas le contre là, elle va chercher à gagner du temps et voilà, elle perd son ballon bêtement. Et elle le récupère, elle s'en sort bien avec Van de Donk. 20 secondes. Et les Pays-Bas qui déjà participaient à la première demi-finale de leur histoire sont en train de s'offrir la première finale de leur histoire, tout simplement. Ouais, il faut qu'elle balance le ballon là, parce qu'il ne reste plus grand-chose. Elle dont le premier grand tournoi a été l'Euro 2009. Ça fait 10 ans simplement que les Néerlandaises sont au haut niveau. Il reste 2 minutes. 2 minutes de temps additionnel. Une occasion. Si elles jouent bien le coup, les Suédoises. Et pour l'instant, ce sont les Néerlandaises qui arrivent à se trouver et à gagner, à faire tourner le chronomètre. Dans ces secondes qui sauvent Van de Donk, Van de Sanden, il leur a mis des mains au second poteau. Van de Sanden qui va grandir dans cette surface de réparation. Oh non, retrait, l'attendait au point de pénalty. L'offrande, Viviane Miedema, elle ne l'a jamais vu arriver. Qu'est-ce qu'elle a un point dessus? Elle essaye un extérieur, elle essaye un extérieur pied droit qui se transforme, qui part tout droit. Un extérieur, elle n'arrive pas à mettre d'effet. Elle était passée avec sa vitesse, elle avait fait le plus difficile, Van de Sanden, mais alors elle a complètement raté sa frappe. Ouais, elle a complètement raté son externe. C'est pas le geste le plus simple à réaliser avec un ballon. Petit extérieur comme ça. On n'est pas tous des Ricardo Quaresma ou des. Non, mais si, c'est pas quand même. Enfin, si, c'est un geste pour une attaquante ou un attaquant qui est un geste quand même assez naturel. Quand ça fonctionne, ça donne des buts magnifiques. Ça, c'est sûr. Mais là, pour Van de Sanden, ça n'a pas marché. Ouais, par contre, là, la blessure de. C'est pas. Ça casse le rythme, mais c'est pas bon pour les Suédoises. Il reste. C'est fini. Moins de oui, c'est fini, mais bon, ça va. Elle va pas l'arrêter là tout de suite. Elle va le décompter. Alors, on voit le but. Ce petit but de Jackie Groenen qui permet pour l'instant aux Pays-Bas une occasion, une seule occasion, de s'offrir une finale de Coupe du Monde et qui nous permettrait dimanche de vivre un affrontement entre les championnes du monde et les championnes d'Europe en titre. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal comme affiche. On aurait tous souhaité autre chose. Mais par rapport à ce que l'on a vu sur cette demi-finale, elles s'en tirent bien, on va dire les Néerlandais, si on en reste là, elles s'en tirent bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra un tout autre rendement et une toute autre partie de leur part dimanche pour espérer mettre en danger les Américaines, clairement, en espérant qu'elles auront récupéré si elles se qualifient. En espérant pour elles que Lieke Martens pourra aussi jouer et dans de meilleures conditions que ce soir. Elle qui est touchée à
Oui, mais doigt de pied. contre l'Italie, il n'y avait pas de problème. Mais en même temps, c'est aussi peut-être sa prestation qui a fait qu'il y a eu le changement. Oui, en tout cas, il y a du monde autour. Oui, c'est assez inquiétant. On a vu. C'est Aslani, hein. Oui, oui. Oui. Me semble-t-il. Hein. Oui. Je ne sais pas si c'est en retombant qu'elle s'est blessée. Oui, ça fait 3 minutes. Il y a eu un duel aérien. 3 minutes maintenant qu'elle est au sol. On a vu les. Et puis il y a beaucoup de monde. Les médecins, oui, les médecins essayaient de voir la réaction de ses yeux. Alors elle va être évacuée sur la civière, mais c'est vrai qu'on ne la voit pas bouger pour l'instant. Alors Caroline Seger s'est rapprochée pour prendre des nouvelles. Oui, c'est assez inquiétant la façon dont le staff médical s'occupe d'elle avec beaucoup de précautions en grand nombre. Et malheureusement pour elle, malheureusement aussi pour son équipe, ça va pas aider la Suède à espérer peut-être revenir dans ce match. Alors on revoit la situation. Alors est-ce que c'est en retombant ou est-ce qu'elle prend un coup? Ah oui, c'est derrière, elle est KO. Elle est KO et sur le coup du ballon. Ouais, j'étais, on va dire, plus inquiet sur la réception. Avec c'est après en la plus torsion la réception exactement. Au niveau du cervical genou. Aussi. J'ai l'impression qu'aussi au niveau cervical derrière, après avoir pris le ballon en pleine face, elle est un peu KO et en retombant. C'est terrible cette image là pour quasiment au terme de ce match entre les Pays-Bas et la Suède. De voir Aslani sortir comme ça sur civière. Elle qui a tant donné là pendant 121 minutes et qui a. Ah oui, elle a. Oui, c'est les cervicales. Elle a au niveau des cervicales. C'est là qu'est l'angoisse des médecins et c'est là aussi, c'est ce qui explique les infinies précautions qui ont été prises pour évacuer la joueuse de Linköping. Terrible là cette image. J'espère que ça ira pour elle.